Bonjour tout le monde. On a une nouvelle participante dans notre groupe aujourd'hui. Tout le monde dit bonjour à Valérie. Bonjour Valérie. Alors, peut-être qu'on peut commencer par partager ses histoires pour que Valérie se sente à l'aise de partager la sienne. Joséphine, tu veux commencer? Si tu veux. Alors, ça fait 1 an depuis l'incident. C'est une période que je regrette tellement et à laquelle je pense tous les jours. Peut-être que tu me reconnais? Ça ne fait rien. Laisse-moi te ramener. J'étais célèbre et ma popularité augmentait chaque jour. Mais tout cela s'est soudainement arrêté à cause d'une erreur stupide que j'ai faite. J'étais dans une interview en direct quand il m'a demandé si je connaissais quelque chose à propos d'une liaison entre 2 acteurs mariés bien connus. J'ai essayé de l'ignorer et de passer à autre chose, mais ils ont continué à m'attaquer avec la même question. Finalement, j'ai abandonné et je leur ai dit ce que je savais. Ce que je pensais être une petite erreur sur le moment a fini par mettre fin à leur carrière. Et la mienne aussi. Personne ne voulait m'engager car qui voudrait d'une actrice incapable de garder un secret? J'ai perdu tous mes amis pour la même raison. Maintenant, je suis là, à regretter chaque instant de ma vie, à imaginer ce qu'elle aurait pu être si j'étais juste resté silencieux. Merci beaucoup d'avoir partagé. C'était vraiment profond. Maintenant, qui aimerait passer maintenant? Ah oui, Colette, quand vous êtes prêts. Il y a 1 mois depuis ma retraite spirituelle et je peux en toute confiance dire que le silence m'a sauvée. J'avais des voix, des millions de voix. Tous les jours, ma tête était inondée de bruit. Je ne pouvais pas me concentrer. Donc, j'ai pris ma retraite et ça m'a changé la vie. J'étais beaucoup plus en harmonie avec mon cœur et moi-même. Les problèmes que j'avais et que je cherchais pour des années d'essayer de trouver des solutions, et maintenant, il y a une clarté comme jamais auparavant. Vous ne le croirez même pas. Merci Colette pour partager ton histoire. Ça se voit que tout va bien maintenant. Camille, je crois que c'est ton tour. La semaine dernière, j'en ai travaillé. Et comme toujours, j'étais silencieuse, mais cette fois, grâce au silence, je pouvais éviter une situation dangereuse. Donc, je marchais pour aller au travail. Et alors que j'attendais de traverser la rue, un homme m'a rapproché. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quelques minutes plus tard, il a commencé à crier, prêchant ses croyances et devenant progressivement de plus en plus agressif. Je me suis demandé si je devais dire quelque chose pour l'aider à se calmer. Heureusement, j'ai écouté mes conseils et j'ai décidé que ce sera mieux si je reste silencieuse. Cette même nuit, quand j'ai mis les nouvelles à la télé comme d'habitude, j'ai découvert que cette situation s'est aggravée et une personne qui a tenté de l'arrêter a été envoyée à l'hôpital avec des blessures sévères qui mettent sa vie en danger. Ça sert comme leçon pour moi et ça doit être pour toi aussi. Reste silencieux si tu veux et écoute tes propres opinions. Peut-être que ça peut te sauver, comme moi. Merci de partager. On est content de t'avoir ici. Larry, Camille est nouvelle comme toi. Elle a nous rejoint quelques jours juste après l'incident. Wow! Regardez qui a enfin décidé de venir. Bonjour Catherine. On partageait justement notre anecdote avec notre nouvelle membre Valérie. Tu veux y aller ensuite? Je suppose que je pourrais y aller. Je suis mort maintenant, mais à l'époque où je tenais, les femmes n'avaient souvent pas le mot à dire. Il y avait un homme, une sorte de roi, qui avait eu la grande idée de rompre avec l'Église de Rome et de créer l'Église d'Angleterre. Malgré cela, il était catholique. Cela dit, il a eu 5 épouses et, après avoir fait décapiter la 5e, il en cherchait une nouvelle. Moi, j'étais protestant. Et même s'il y en avait d'autres comme moi, qui affirmaient haut et fort pour que l'Église d'Angleterre adopte les croyances protestantes, je savais que c'était disparu. Et malgré les nombreuses choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord avec, je gardais le silence. Certains pourraient me traiter de faible de ne pas avoir partagé mes véritables pensées et sentiments.
D'autres pourraient dire que je manque d'intégrité, mais la vérité est que je connais les dangers d'épouser Henry le VIIIe, et même si je n'étais pas entièrement satisfait de ma situation, je savais ce que je devais faire pour rester en vie et à la fin, j'ai pu épouser l'homme que j'aimais vraiment. Aussi, même si j'ai compromis une partie de mon intégrité, contrairement à beaucoup de ses autres épouses, j'ai conservé une bonne statue et je serai à jamais considérée comme la reine survivante. Merci. Alors, Valérie, penses que tu es prêt à partager avec nous ton histoire? Je suppose qu'il est juste que je partage mon histoire avec vous tous. Je suis fière d'être quelqu'un honnête. Je fais de mon mieux pour ne pas mentir, car c'est ce que ma mère appréciait le plus. Elle est décédée et j'essaie toujours de pratiquer l'honnêteté en son honneur. Mais c'est parfois difficile, car mes amis posent souvent des problèmes. Et quand le professeur me demande si j'ai vu quelque chose, je suis tiraillée entre la loyauté envers mes amis et la loyauté envers mon intégrité. J'ai appris que le meilleur moyen d'éviter ce conflit est de rester silencieux. Comme ça, je peux rester fidèle à moi-même et à mes amis. Merci. Et merci à tous qui ont partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Toutes vos histoires sont comme leçons et renforcent le droit de chacun à choisir le silence. Une autre grande session de groupe. Voir tous les gars la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.